il y a eu une chevalerie africaine, il y a des tas de trucs. Il s'est fait taper sur les doigts, Nicolas Sarkozy, par il s'est fait taper sur les doigts par Jacques Chirac sur ce discours-là, sur ce discours africain qui a été hyper marquant. Mais à juste titre, il y a eu des empires qui faisaient 2000 km de long. Par exemple, en 1326, il y a un empereur du Mali qui s'appelle Mansa Moussa et qui fait un pèlerinage à la Mecque. Au passage, il s'arrête au Caire. Il passe pas inaperçu, son escorte fait 60 000 hommes, il a 80 chameaux chargés d'or. C'est pas une petite tribu misérable, c'est un empire, c'est un vrai royaume avec des impôts, des flottes de guerre, ce genre de trucs. À l'époque de François Ier, il y a un évêque noir. C'est-à-dire que depuis, on a presque régressé. Il y a le premier évêque noir, c'est le fils d'un roi du Congo qui avait établi des relations diplomatiques avec le Portugal en 1482 et son fils a été ordonné évêque par le pape de l'époque. C'est ça l'histoire de l'Afrique, une histoire qui a été stoppée quand en Europe, à l'âge des chevaliers, a succédé l'âge des marchands qui ont inventé la traite et la traite a fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et c'est vrai que l'histoire africaine a ralenti. Alors l'excuse alors Sarkozy, bon, c'est explicable. Son ignorance de l'Afrique, parce que, en effet, on n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique. On est tous un peu ignorants. Il y a, son jeu de mots, un trou noir, c'est-à-dire qu'on connaît les dynasties chinoises, les Ming, les Song, les Tang, on sait qu'il y a les Aztèques et les Incas, on connaît Raskar Capac ou les rois. Je suis pas sûre que ce soit enseigné, ça. C'est enseigné, ça. Et ça n'est pas enseigné. L'histoire de l'Afrique n'est pas enseigné. Alors quand